Depuis que nous avons réalisé que la Terre n'était peut-être pas le seul endroit où la vie prospère, nous recherchons sans relâche les preuves de la vie extraterrestre. La conséquence de cette urgence a été la création d'équipements avancés tels que le Perseverance Rover sur Mars, le télescope spatial Hubble et, bien sûr, le joyau de la couronne, le télescope spatial James. Depuis son lancement, le James Webb s'est lancé dans une mission constante. Explorer l'espace dans toutes les directions et rechercher tout indice suggérant l'existence d'une vie au-delà de notre planète. Du suivi des biosignatures à l'observation de l'amas de galaxies le plus éloigné jamais vu, James Webb découvre sans relâche la nouveauté. À ses débuts, le télescope Webb a récemment révélé que les mondes rocheux extraterrestres abritaient probablement de grandes quantités d'eau, avant même leur formation. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi cela est très pertinent et quelles sont les implications pour la recherche continue de la vie extraterrestre. Comme nous le savons tous, l'eau est une source essentielle à la vie. Sur Terre, les scientifiques appliquent une logique similaire pour rechercher la vie dans l'univers. Cela a déclenché la recherche d'exoplanètes situées dans la zone habitable et contenant une certaine quantité d'eau. Cependant, de nombreux scientifiques continuent de débattre de la manière dont l'eau aurait pu atteindre la surface de la Terre. Sur la base de recherches antérieures, on pense que la Terre a reçu une grande partie de son eau des astéroïdes porteurs d'eau qui ont bombardé la surface de notre planète lors de sa formation. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert des preuves suggérant que l'eau devait être l'un des composants disponibles à la naissance qui se sont réunis pour former une planète rocheuse. Les chercheurs se sont récemment concentrés sur une jeune étoile appelée PDS 70, située à près de 370 années-lumière de la Terre et âgée d'environ 5,4 millions d'années. Comparée à environ 4,6 milliards d'années pour notre propre étoile, le Soleil. À l'aide de l'instrument infrarouge du James Webb, les scientifiques ont découvert de l'eau sous forme de vapeur chaude à environ 625 degrés Fahrenheit, près du centre du disque de gaz et de poussière qui entoure l'étoile PDS 70. L'auteur principal et astrophysicien de l'étude, Luvia Poro, a mentionné que cette découverte démontre que de l'eau est présente dans le disque interne de ce système emblématique, où pourraient se former des planètes similaires à la Terre. Cette découverte est d'une grande importance, car dans notre système solaire, ces zones centrales où ont émergé diverses planètes rocheuses, y compris notre propre maison, la Terre, nous offre la possibilité de retracer le processus de formation des planètes de notre système et de comprendre leur composition chimique préalable à sa création. Les dernières découvertes suggèrent que toute planète tellurique frayant dans la région centrale du PDS 70 contiendrait une quantité substantielle d'eau et pourrait à terme devenir potentiellement habitable. Concernant l'origine de l'eau du PDS 70, les chercheurs proposent deux scénarios possibles. Une explication suggère que l'eau présente dans PDS 70 pourrait provenir d'une nébuleuse riche en eau qui a donné naissance à l'étoile. L'autre possibilité est que les limites extérieures du PDS 70 auraient pu être traversées par des gaz d'oxygène et d'hydrogène, qui auraient ensuite fusionné pour former de la vapeur d'eau. Si vous pensez qu'il s'agit d'un cas isolé où James Webb a fait allusion à la possibilité d'une vie extraterrestre, vous vous trompez complètement. Laissez-moi vous raconter l'un des incidents récents les plus fascinants. Les astronomes utilisant le télescope spatial James ont découvert des preuves de la présence de molécules organiques complexes similaires dans une galaxie lointaine. Il s'agit du plus ancien échantillon connu de molécules organiques complexes dans l'univers découvert par l'homme. Ce qu'il a accompli, c'est qu'il a avancé d'environ 1 milliard d'années le record précédent de détection de ce type. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve à la fois fascinant et terrifiant que ces découvertes aux confins de l'univers changent les fondements de notre cosmologie. C'est une découverte puissante et voici ce qui change. Tout d'abord, des produits chimiques ont été détectés dans une galaxie primitive qui s'est formée lorsque l'univers avait environ 10% de son âge actuel. Les molécules à base de carbone, techniquement appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques, se trouvent dans les gisements de pétrole et de charbon sur Terre, ainsi que dans la fumée. Mais quelle est la signification de cette découverte? Justin, l'astronome principal de l'étude, précise que les molécules que nous avons trouvées ne sont pas des choses simples comme l'eau ou le dioxyde de carbone. Nous parlons de grosses molécules flexibles contenant des dizaines ou des centaines d'atomes. Il n'est pas surprenant que l'univers puisse créer des molécules très grandes et complexes très rapidement après le Big Bang.
alors que nos modèles suggèrent qu'il n'aurait pas pu le faire étant donné la grande distance qui le sépare de la galaxie. La lumière détectée par les astronomes a commencé son voyage moins de 1,5 milliard d'années après le Big Bang. L'univers a actuellement environ 13,8 milliards d'années. Nous regardons le début de la formation de l'univers tel que nous le voyons aujourd'hui, mais voici la clé. C'est grâce au télescope Webb que nous avons pu détecter ces molécules organiques complexes, faisant ainsi progresser le record précédent de détection comme ceci d'environ 1 milliard d'années supplémentaires. Imaginez si nous pouvions regarder encore plus loin dans le temps. Il est possible que nous trouvions davantage de ces molécules et également très proches du Big Bang. Où cela laisse-t-il notre science, notre modèle cosmologique? Ce qui est particulièrement intriguant est le contraste entre les efforts antérieurs visant à identifier des molécules organiques complexes dans les galaxies anciennes et le nouveau niveau de détail fourni par le télescope spatial James Webb. Dans le passé, les scientifiques pouvaient déterminer de manière générale si ces substances étaient présentes ou non dans ces galaxies lointaines. Cependant, grâce au pouvoir de résolution de Webb, nous assistons à une avancée remarquable puisque nous sommes désormais capables d'approfondir les détails complexes de l'emplacement exact de ces molécules dans une galaxie. En tournant notre attention vers une des premières galaxies désignées DSFG 850.95, un mystère supplémentaire surgit. Nous ne pouvons ignorer que la répartition de ces molécules organiques complexes dans cette galaxie n'est pas homogène, mais présente des schémas particuliers. Les raisons de cette variabilité nécessitent encore des explications et des analyses plus approfondies de la part des scientifiques. Cette complexité ajoute un nouveau niveau de questions sur les processus chimiques et physiques qui ont influencé la formation et la distribution de ces molécules au premier stade de l'univers. Cette découverte ouvre non seulement de nouvelles perspectives sur la formation des galaxies au premier stade du cosmos, mais soulève également des questions passionnantes sur l'abondance de matériaux essentiels à la vie dans des environnements aussi éloignés. Ce qui était autrefois considéré comme une période de relativement faible activité en termes de formation de galaxies apparaît désormais comme un tournant où les galaxies prenaient déjà forme et contenu. Il est encore plus surprenant que cette galaxie primitive, malgré sa jeunesse en termes cosmologiques, présente déjà une ampleur et une richesse en éléments tels que le carbone et l'oxygène comparables à notre propre Voie lactée, beaucoup plus ancienne. La relation entre sa masse et la formation d'éléments chimiques est un témoignage fascinant des processus évolutifs et des forces fondamentales à l'œuvre dans l'univers primitif. Alors que l'humanité poursuit son exploration de l'inconnu, soutenue par des connaissances croissantes et un désir inébranlable de comprendre le cosmos, nous nous retrouvons inévitablement humiliés par l'immensité et la complexité de l'univers. À chaque pas en avant, notre compréhension s'affine et nous nous rapprochons un peu plus de la découverte des secrets soigneusement cachés parmi les étoiles. L'émerveillement que suscite le rôle du télescope spatial James Webb nous amène à croire fermement que l'univers est sur le point de se révéler sous un nouveau jour, dans une danse perpétuelle de découverte et d'émerveillement. J'aimerais maintenant entendre vos réflexions et opinions sur cette percée scientifique fascinante.